Alors justement, une conférence syndicale en solidarité avec le peuple sahraoui s'est tenue aujourd'hui à Lisbonne pour braquer les projecteurs sur les récents arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et avertir sur les conséquences du soutien aveugle du Maroc dans son aventure expansionniste au Sahara occidental. Cette rencontre à laquelle participent des dizaines de syndicats d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine coïncide avec la 48e conférence de l'Okoko. Et le choix du sujet s'est imposé au regard de la tournure politique dans certaines capitales européennes qui tentent de contourner la légalité internationale pour continuer à piller et à voler les richesses du peuple sahraoui, alors que l'arrêt de la CJUE est très clair, annulation des accords signés entre le Maroc et l'Union européenne, puisqu'ils incluent de manière illégitime le Sahara occidental. Je vous invite à écouter ces déclarations. Dans cette rencontre de solidarité syndicale, j'ai tenu absolument à porter témoignage de la résistance des travailleurs sahraouis au sein du territoire occupé du Sahara occidental dans le cadre de la lutte de libération nationale. Les avantages de leur convention, de leur statut avec l'Espagne avaient ils n'avaient même pas de contrat et c'était le Maroc qui était les patrons de l'affaire. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec le peuple sahraoui pour le droit à l'autodétermination et je suis très content de participer à cette manifestation très importante. Le but à travers cette première activité syndicale est d'exprimer notre solidarité internationale avec le peuple sahraoui. Nous tenons à mettre en lumière la position de l'Union syndicale internationale libre et sa solidarité avec cette cause qui appartient exclusivement au peuple sahraoui dont le seul représentant est le Front Polisario.